Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Club Immo spécial présidentiel. Comme chaque semaine, un représentant d'un candidat à l'élection vient ici dans les studios du Figaro pour nous parler de ses engagements en matière de politique du logement et bien sûr en ce qui concerne des mesures liées à l'immobilier. Aujourd'hui, notre invité, c'est Thierry Repentin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Savoie, vous êtes rapporteur du budget logement et vous êtes considéré un petit peu même beaucoup comme le monsieur logement de François Hollande. Alors, tous les candidats reconnaissent que l'on manque cruellement de logements en France, mais comment construire plus sans dépenser plus et là où sont véritablement les besoins ? Vous avez raison de tirer le constat que nous manquons de logements en France. Les experts s'accordent à peu près sur le chiffre de 900 000 à 1 million, ce qui correspond à plus de 2 années de construction dans de bonnes années. Et vous avez aussi raison de dire qu'il faut construire là où sont les besoins. Encore faut-il ensuite s'entendre. Alors il faut déjà commencer par la matière première, c'est le foncier. D'où certaines dispositions visant à libérer du foncier, c'est-à-dire mettre des terrains sur le marché pour qu'ils puissent être construits soit par des promoteurs privés, soit par du logement locatif social, soit par de l'accession sociale à la propriété, soit aussi par des ménages qui cherchent tout simplement un terrain pour construire la maison qu'ils souhaitent construire. Alors, les mettre à disposition gratuitement dans un premier temps ? Alors, il y a 2 dispositions. Il y en a une qui vise à modifier la fiscalité sur le foncier. On est dans un pays qui, paradoxalement, aujourd'hui, favorise celui qui fait de la rétention foncière. Oui. C'est-à-dire celui qui garde un terrain à construire, parce qu'il a intérêt, chaque année les prix augmentent. Et par ailleurs, plus il attend, moins il sera taxé sur la plus-value qu'il va retirer de cette vente, et au-delà de 30 ans d'ailleurs, il ne sera plus du tout imposé. L'idée, c'est de renverser en quelque sorte la logique en disant à quelqu'un, vous avez un terrain constructible, vendez-le rapidement, plus vous le vendrez rapidement, moins vous serez imposé sur la plus-value. Il faut inverser la logique, et cette disposition qui vise à mettre sur le marché beaucoup de terrains favorisera tous les acteurs, publics comme privés, du logement. La deuxième disposition auquel vous faites référence, c'est la mise à disposition gratuite, en quelque sorte, de terrains. François Hollande l'a indiqué dans des zones tendues, là où il y a une demande de logement social. Pour Île-de-France notamment. Île-de-France, grandes agglomérations de France, le Genevois français, par exemple, là où nous manquons beaucoup de logements, à des prix compatibles avec le pouvoir d'achat de nos concitoyens, l'idée étant que l'État mette à disposition effectivement, gratuitement, soit en dotation, soit en bail amphithéotique, des terrains permettant de rattraper ce retard en termes de logement social. Donc ça ne se fera pas partout, ça ne se fera pas dans n'importe quelle condition, c'est sur la base d'un contrat en quelque sorte avec la collectivité locale. D'accord, donc un engagement en tout cas de combien de milliers de logements par an sur un quinquennat? Alors, l'engagement qui est pris, c'est d'arriver à 2 500 000 logements construits sur le quinquennat, soit 300 000 de plus qui s'est fait sous le quinquennat de M. Sarkozy, avec un rééquilibrage en quelque sorte, puisqu'il y a aussi le plus, en quelque sorte, que nous demandons doit se faire sur le logement locatif social. Ça ne remet donc pas en cause le rythme de construction du logement privé, de la promotion, mais on veut une accélération sur le logement social. Et d'ailleurs, il y a un engagement qui permettra, c'est qu'il souhaite, s'il est élu président de la République, qu'on ait une règle des 3 tiers sur les grandes opérations, donc 1 tiers de locatif social, 1 tiers d'accession sociale à la propriété et 1 tiers de libre. Doublement du plafond du livret A, notamment, pour y parvenir. Il faut un peu d'argent pour tout cela, notamment sur le logement social, qui malheureusement ne peut plus s'équilibrer compte tenu des coûts du foncier et des coûts de la construction, notamment aussi du fait que les organismes HLM sont ponctionnés sur leur trésorerie depuis 2 ans. Il manque donc de l'argent, il faut aller en chercher. Et cet argent, il faut aller aussi le chercher dans la trésorerie, dans l'épargne plutôt, de nos concitoyens. Donc l'idée, c'est de doubler le dépôt du livret A, son plafond, qui est à 15 300 €, le passer à 30 000. Ainsi, plus il y aura d'argent déposé par nos concitoyens, et près de 6 millions sont au plafond des 15 300 €, plus ces 6 millions déposeront de l'argent, plus la Caisse des dépôts et consignations aura de la trésorerie qu'elle place, elle fait des bénéfices, et ces bénéfices sont rétrocédés aux organismes HLM avec des taux plus bas qu'aujourd'hui, ce qui fait que l'argent étant moins cher, c'est plus facile pour un organisme HLM. Et puis aussi, il faut savoir, c'est qu'en fin d'année, tous ces bénéfices qui ne sont pas utilisés par la Caisse des dépôts et consignations sont ponctionnés
par le budget de l'État. Eh bien, cet argent, si le logement est une priorité, devra revenir au ministre du Logement qui ainsi aura des moyens, notamment pour des aides à la pierre, pour aider à construire plus de logements sociaux. Alors, le logement coûte cher. Souhaitez-vous faire baisser, faut-il faire baisser les prix de l'immobilier, notamment peut-être encadrer les loyers? C'est l'une des propositions de François Hollande. Il faut regarder les choses avec précision. Personne aujourd'hui ne conteste que les logements ont augmenté de 140% au cours des 10 dernières années, notamment dans l'ancien, et que les loyers ont atteint, dans certaines zones tendues, des niveaux insupportables pour beaucoup de nos concitoyens. Ça ne se justifie pas toujours. Et c'est notamment au moment de la relocation d'un appartement, c'est-à-dire lorsqu'on change de locataire, qu'on observe au cours des 10 dernières années qu'il y a une augmentation bien plus importante que le coût de la vie. Donc l'idée est de déterminer quelles sont ces zones tendues, où nous avons besoin de mettre sur le marché des logements à des coûts de loyer plus abordables, et donc de permettre effectivement un encadrement de l'augmentation en quelque sorte. L'encadrement, non pas un blocage des loyers. Pas du tout. Ouais. Ce qui se fait d'ailleurs par exemple en Allemagne, dans les Pays-Bas, en Suède. On détermine quel est le niveau de loyer moyen du bassin de vie dans lequel on vit et on s'assure que les nouveaux logements, les nouveaux loyers ne s'écartent pas de cette moyenne. Le décret d'ailleurs précisera quelles sont les zones où cela s'applique et précisera que sur certaines zones très tendues, il pourra y avoir aussi une relocation avec une diminution du loyer par rapport à ce niveau de loyer moyen si vraiment il est sur des niveaux qui sont insupportables. C'est donc quelque chose à la carte, c'est pas quelque chose qui va s'appliquer partout. Néanmoins, nous avons l'impérieuse nécessité de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Ce n'est pas exclusivement par la création de richesses qu'on en redonnera, c'est aussi en diminuant les dépenses contraintes de nos concitoyens. Or, je rappelle que le logement, c'est la première dépense de nos concitoyens et c'est d'autant plus vrai pour les ménages moyens et populaires. Alors, comment aider davantage à l'accession ? Aider davantage à l'accession, c'est par exemple cibler dans les plans d'occupation des sols, dans les plans locaux d'urbanisme, la destination de ces sols, c'est-à-dire la règle des 3 tiers, par exemple, 1 tiers de locatif social, 1 tiers d'accession sociale à la propriété, 1 tiers de logement privé, fait que l'opérateur qui vient connaît d'emblée la règle du jeu, et cette règle du jeu lui permettra aussi de déterminer, par exemple, le prix du terrain, ou à quel niveau il va l'acheter, compte tenu des contraintes afférentes à ce terrain. La fiscalité aussi, qui incite à mettre beaucoup de terrain sur le marché dont on a parlé il y a quelques minutes, fera diminuer les prix de vente. Ainsi, c'est aussi des moyens indirects qui permettent effectivement de faire que le logement, demain, ne soit pas sur une hausse constante, comme c'est le cas aujourd'hui. Et par ailleurs, je crois qu'il faudra revoir aussi les conditions de détermination du prêt à taux zéro, qui aujourd'hui, hélas, ne solvabilise plus les classes moyennes qui veulent accéder à la propriété, et comme ça ne les solvabilise plus, ils ne peuvent plus eux-mêmes sortir du logement locatif dans lequel ils sont, et derrière, il y a toute une chaîne qui s'engorge. Pour terminer, y aura-t-il un dispositif qui succédera au Cellier en 2013 d'investissement locatif? Le Cellier, il a eu comme conséquence de construire plus de logements, c'est incontestable. Il a eu aussi une dérive que tout le monde constate, c'est de contribuer à l'augmentation des prix. Parce que beaucoup de nos concitoyens n'ont pas investi dans la pierre. Ils ont acheté un produit de défiscalisation. Et ce qui les intéressait, c'était de voir effectivement combien ce produit de défiscalisation leur économiserait en impôt sur le revenu. Et quelquefois, ils ont du coup surpayé un bien en ayant l'œil uniquement sur l'avantage fiscal et non pas sur l'aspect qualitatif du logement qu'ils achetaient pour le louer. Ce que je veux dire, moi, c'est que dans un pays qui compte pas loin d'1 million de logements manquants, on aura besoin de tout le monde. Des organismes de logements sociaux, des investisseurs publics, privés. Et donc, il faudra aller chercher encore un certain nombre de nos concitoyens pour construire plus. Donc, pour ma part, je plaiderais à ce qu'il y ait un produit favorisant l'investissement, mais pas d'avantage fiscal sans avantage sociétal. Ça veut dire quoi? S'il y a un avantage fiscal, il faut que nous mettions sur le marché des logements avec des loyers plus accessibles qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ça sera la règle du jeu, je l'espère en tout cas. Thierry Repentin, merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.